Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2659 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 8 novembre avec rapidement les anniversaires. On peut voir par exemple qu'il y a l'ancien Marseillais Mateus Doria, défenseur central, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Morgan Schneiderlin, ancien joueur je crois de Everton. Donc maintenant il joue du côté du championnat grec, il fête aujourd'hui ses 34 ans. On continue, on va parler bien évidemment de la Ligue des Champions. On va revenir sur les 8 rencontres hier soir et on commence avec le Paris Saint-Germain qui se déplaçait du côté de San Siro. Donc c'était le premier match sur la phase retour des phases de poule de la LDC et le PSG comme souvent ces derniers temps battu à l'extérieur en Ligue des Champions. Donc une défaite 2-1, donc Léao, Giroud les deux buteurs côté milanais contre un but de Milan Skriniar. Ce qui est dommage pour le PSG, c'est qu'ils menaient 1-0 dans le match, ils avaient fait le plus dur, marqué. Puis après ils ont pris l'égalisation 3 minutes après, puis après ça a été un match compliqué pour le PSG. Le PSG en gros a été mauvais, on a l'impression que c'était trop limité en attaque. C'est vrai qu'ils ont eu la possession de balle, tout ça, mais c'est bien d'avoir la possession, mais il faut créer du danger sur le gardien adverse. Ça n'a pas été le cas en gros. Hier, trop peu de situations, on va dire, pour l'équipe parisienne. Et du coup, là, c'est Milan plus tranchant, c'est imposé. Donc ça, c'est pas du tout un bon résultat, bien sûr, pour le Paris Saint-Germain. Donc les statistiques de la partie, donc, qui va être content, Luis Enrique, parce qu'on sait qu'Enrique veut la possession à chaque match. Il a eu 63% de possession de balle, 37% pour l'AC Milan, mais c'est bien l'AC Milan avec moins de possession de balle qui s'est imposé de 1. Donc les tirs, pareil, 16 tirs pour les deux équipes. Après, ce qui est important, c'est les tirs cadrés. L'AC Milan, sur ces 16 tirs, la moitié ont été cadrés. Donc 8 tirs cadrés pour 2 buts inscrits. Il y a eu comme 6 arrêts de Donnarumma. Il faisait son retour, on en parlait tout à l'heure. Donnarumma, il a fait son retour à San Siro. Il a fait comme un gros match, sinon le score a pu être beaucoup plus lourd pour l'équipe parisienne. Et le PSG, c'est 6 tirs cadrés pour un but marqué. Donc ce qui veut dire 5 arrêts de Mike Maignan. Donc les gardiens ont été plutôt bons hier lors de cette rencontre gagnée par l'équipe de Milan. Et la une aujourd'hui du journal L'équipe. Donc Paris, l'extérieur nuit tout simplement par rapport à ces matchs à l'extérieur où ça va pas. Donc après la sévère défaite à Newcastle 4-1, le PSG a subi un nouveau revers en déplacement et cède la première place du groupe au Borussia Dortmund. Les deux derniers matchs s'annoncent compliqués, parce que là on a 4 journées des phases de poule, il y en a 6, donc il reste la réception de Newcastle et le déplacement à Dortmund pour la 6e et dernière journée. Donc il faudra prendre des points, au moins 4 points sur ces deux derniers matchs, sinon ça va être compliqué pour aller en 8e de finale. Ce serait une catastrophe bien sûr pour le PSG de ne pas se qualifier pour la suite de cette saison européenne. Donc pour revenir sur le Paris Saint-Germain à l'extérieur, ça va pas. Le PSG a perdu ses 2 matchs de Ligue des Champions à l'extérieur cette saison, une défaite 4-1 à Newcastle. Le PSG avait été encore plus mauvais, donc hier ils n'ont pas été bons, mais à Newcastle je crois que ça avait été encore pire. Bref, donc 4-1 à Newcastle et 2-1 contre Milan. C'est quand même 6 buts encaissés lors des 2 derniers matchs à l'extérieur, c'est beaucoup. À domicile, c'est vrai que ça se passe bien. Donc il y avait la victoire 3-0 contre Milan, il y avait la victoire contre Dortmund, c'était je crois 2-0, mais à l'extérieur, c'est pas possible. Comment le PSG peut perdre autant ses repères quand il joue loin du Parc des Princes? C'est pas possible. Quand tu prends les grands d'Europe, regardez le Bayern, les gars, eux, ils enchaînent victoire sur victoire, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et des fois, ils vont jouer dans des stades compliqués. Que ça soit, je sais pas, Manchester City, quand ils vont à l'extérieur, ils gagnent souvent aussi. Donc voilà, le PSG est encore loin, on va dire, de ces top clubs, tout simplement européens. Et c'est vrai que regardez les derniers déplacements, donc si on revient par rapport aussi aux années précédentes, donc le PSG n'a gagné que 2 fois lors de ces 10 derniers déplacements en Ligue des Champions. Il y avait une victoire à la Juventus Turin, c'était la saison dernière aussi au Maccabi Haïfa. Et sinon, il y a eu beaucoup de défaites au Bayern Munich, il y a eu des défaites au Real Madrid, à Manchester City, il y a eu des nuls à Bruges, Leipzig, Benfica. Donc voilà, c'est moyen, c'est même très moyen. Le PSG performe, on le sait, à domicile, mais à l'extérieur, on peut le dire, avec seulement 2 victoires sur leurs 10 derniers matchs, c'est une catastrophe. Marquinhos, il a dit, on sait la qualité de Milan, il ne faut pas négliger ça. C'est un match de haut niveau, on avait bien débuté, on avait le contrôle, ils ont exploité leur force ensuite. Ils sont allés vite vers l'avant, on a souffert là-dessus, c'est qu'ils ont joué un peu en compte, vu que le PSG a la possession de balle, dès qu'ils avaient la balle, ils surgissaient, on peut dire, en attaque, cette équipe de Milan avec des grandes percées. Je pense à Léao, qui a fait un énorme match. Je pense à Ruben Loftus-Cheek, les gars aussi, qui a fait un gros match, qui arrivait à prendre le ballon et à amener à progresser avec le ballon au pied quasiment 20-30 mètres, ce qui a fait mal tout simplement aux joueurs du Paris Saint-Germain. On va parler de Randal Kolo Muani. Donc lui, ça commence à être un gros problème, je le dis comme depuis pas mal de matchs, depuis son arrivée. C'est délicat. C'est vrai qu'il a été transféré 90 millions d'euros. C'est une énorme somme. Par exemple, c'est une somme à l'époque, tu achetais un Cristiano Ronaldo. Le Real avait acheté Cristiano Ronaldo 90 millions d'euros à peu près à Manchester United. Et c'est vrai que c'est un peu le même prix. Et c'est compliqué tout simplement. Randal Kolo Muani, parce que hier, il n'a pas du tout été bon. Ça va pas. Il joue numéro 9, mais ça va pas. On est très loin de ses standards de la saison dernière quand il évoluait du côté
de Francfort. Donc Daniel Riolo sur l'After RMC à la fin du match hier, il a dit qu'il n'est pas fait pour évoluer en pivot au PSG parce qu'il n'y a pas genre de pivot. Giroud est un joueur de pivot. Harry Kane, c'est vrai que le PSG aurait dû aller chercher un Harry Kane. Après bon, ça n'a pas pu se faire, ils sont partis prendre Kolo Muani mais ça va pas. Donc il a dit Daniel Riolo, donc Giroud aujourd'hui ce mardi, donc il est meilleur que Kolo Muani dans ce rôle de 9, tu mettrais Giroud au PSG dans le match, tu le gagnes avec lui. Peut-être, bien sûr. Dans les remises, il est bon. Kolo Muani ne sait pas faire ça. Il ne sait pas jouer dos au but, tout simplement. Kolo Muani, c'est plus un joueur, on sait, de profondeur. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de pivot du côté du Paris Saint-Germain. Ça commence à être problématique. Il n'est pas bon dans ce style-là. Il va falloir se poser cette question. Tu ne peux pas mettre un plan de jeu en place avec un mec qui ne correspond pas au poste de numéro 9. Kolo Muani, tu sens que le gars a de la bonne volonté, de l'envie. Le problème est qu'il arrive dans un club à pression avec un transfert important et il est obligé de vivre avec. Et ça, c'est compliqué. Donc voilà, c'est un gros problème actuellement Randal Kolo Muani parce qu'au poste de numéro 9, il ne fait pas du tout l'affaire du côté du PSG. C'est vrai que c'est pas le même style de jeu que par exemple, comme j'ai dit, un Giroud ou même un Harry Kane qui sont peut-être un peu moins rapides, mais devant c'est des blocs et savent garder le ballon. Ça, il ne sait pas le faire tout simplement. Randal Kolo Muani et c'est dommage et c'est problématique, on peut dire, pour Paris. Dembélé, pour moi, bon, il a tenté, il a perdu comme d'habitude, beaucoup de ballons, mais c'est celui que j'ai le plus vu hier soir. Il y avait la triplette, donc Kolo Muani qu'on a parlé, Mbappé qui a été décevant et Dembélé, c'est peut-être celui qu'on a le plus vu. Il a tenté des choses, bon, il a perdu des ballons, mais voilà, s'il y en a un à retenir, enfin le moins pire, on va dire, ça a été lui. Mais bon, de nouveau un match sans marquer. Il n'a plus marqué en match officiel depuis le 25 janvier 2023. Ousmane Dembélé. Kylian Mbappé, donc match très compliqué. On l'a pas vu. Kylian Mbappé, au match aller, on l'avait vu énormément, mais pas hier. Voilà, ça a été compliqué pour Kylian du côté de San Siro. Lui aussi, lui, il va falloir aussi parler là, ces derniers matchs. C'est-à-dire qu'on se souvient de son début de saison exceptionnel. Il avait quand même marqué les esprits en début de saison en étant un joueur indispensable. Et là, les derniers matchs, c'est pas que sur ce match-là. Même les derniers, tu sens qu'il est sur une baisse de régime. C'est Ugarte, donc en panne, tout simplement. Une note de 2 sur 10, ils lui ont mis quand même. Donc 2, c'est même pas très mauvais match. En dessous, c'est un match quasiment catastrophique de Ugarte. C'est vrai qu'il y avait Loftus-Cheek, un joueur quand même assez physique en face. Il a eu énormément de mal à l'arrêter. Et puis même dans les ballons qu'il touchait, il en a perdu énormément. Des contrôles tout simples, des passes qu'il a rendues au joueur directement de Milan. C'est vrai qu'Ugarte actuellement, il est dans le coup dur. Il est dans le creux de la vague, on peut dire, depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. On va parler de Kangin. Donc lui il est rentré en cours de jeu, lui je me demande pourquoi il n'est pas titulaire ce jour-là, voilà je vous le dis. Pour moi il a joué peut-être les 10 dernières minutes et tu as senti dès qu'il est rentré qu'il se passait déjà un petit peu quelque chose avec ce joueur-là. Donc pour moi ce joueur doit devenir un titulaire du côté du PSG pour un match comme ça. Enlever Kolo Muani peu importe ou même je sais pas Dembélé, mais mettre Kangin titulaire, c'est une obligation maintenant pour Luis Enrique. On va parler de Milan Skriniar, donc buteur c'est bien, mais le problème c'est que regardez, il a comme un sacré gabarit, il fait 1m87. Le problème, c'est que Skriniar n'a remporté que 40% de ses duels aériens cette saison, si on prend en compte Ligue des Champions, championnat. Donc en gros, dans le secteur aérien, pourtant il est grand, 1m87, il n'arrive pas tout simplement. Et le but hier de Giroud, il se fait complètement dominer par Giroud. Regardez Giroud, quand il va chercher le ballon, il y va, et Skriniar est dessus. Ils font quasiment la même taille. Il doit plus le gêner, parce que Giroud, lui, il y va, Skriniar, il fait semblant, enfin je sais pas, peut-être pas semblant de sauter, mais moi ce que je retiens c'est qu'il y a but sur cette action, alors que c'est Skriniar qui est sur Giroud. Donc voilà, Skriniar les gars, Skriniar doit s'améliorer dans les duels aériens, parce que pour un colosse comme ça, il doit faire beaucoup mieux. Warren Zaïre, donc hier ça a été compliqué, bon comme le reste de l'équipe, il n'y a pas que lui qui a été en dessous de ce qu'il peut faire, mais bon, record pour lui. Warren Zaïre devient le premier joueur français à raconter 7 matchs de Ligue des Champions à son actif avant l'âge de 18 ans. Félicitations bien sûr au jeune Warren Zaïre, mais il n'a pas eu le même impact qu'il a depuis quelques matchs, par exemple au match aller, élu homme du match avec 2 passes D hier, ça a été compliqué pour lui, bon comme à côté de lui en milieu de terrain, que ce soit Ugarte ou même Vitinha qu'on a aussi très peu vu. Donnarumma, c'était son retour, donc Donnarumma, donc il y a eu beaucoup de billets, des faux billets bien sûr de banque, avec le visage de Donnarumma. Donc voilà, il y avait plein de liasses les gars. Donc la Curva Sud a imprimé plus de 1 million de billets. Souvenez-vous, j'avais montré une story Instagram de la Curva Sud, donc c'est des groupes des supporters où il y avait une grosse palette avec plein de cartons. En gros, c'était plein de billets de banque imprimé par rapport à Donnarumma. Donc ça a été vendu 2 € l'alias, donc l'alias c'est par exemple ça. Donc l'argent sera reversé à une école de football, voilà, donc ça c'est une belle initiative. Donc ils ont jeté bien sûr tous les billets, donc il y a quelques billets, ça ressemble à quoi, donc avec le chiffre 71, ça veut dire quoi 71 en gros, en Italie le chiffre 71 ça veut dire un homme sans valeur tout simplement. Donc voilà, concernant Donnarumma, il a fait son match, Donnarumma, il a fait normalement son match, heureusement qu'il était là, parce que je dis
a fait comme 6 arrêts malgré les 2 buts encaissés. Peut-être le premier sur la retournée de Léao, je pense qu'il peut peut-être l'enlever. Mais sinon, heureusement qu'il était là, sinon ça aurait pu monter à 3 voire 4-1. Le résultat hier, puis regardez des banderoles, hein. Bon, je vais pas dire, vous savez ce qui est marqué. Donc voilà, déployé par les supporters de Milan. Et là, on va parler maintenant de Milan parce qu'on a parlé que du PSG. Donc Milan, eux, ils redistribuent les cartes parce que eux qui étaient derniers, ils n'avaient toujours pas marqué. Et là, ils gagnent le match et du coup, ils se relancent totalement pour se qualifier pour la suite de la compétition. Donc tout d'abord, le meilleur joueur du match. Et oui, hein, de toute façon, je le savais même. Je pense que tout le monde, ceux qui a vu le match, il savait que même avant de savoir que c'était qui, qui allait recevoir ce prix, c'est bien sûr Raphaël Leao. Énorme match de la part de l'ancien joueur de Lille. Donc c'est lui déjà qui permet à l'AC Milan d'égaliser 3 minutes après avec un retourné où il est à 3 mètres un début, mais il le met. Voilà, il n'est pas puissant son retourné, mais il l'a bien fait. Et du coup, après 55 tirs, parce que l'AC Milan, lors de leurs 3 premiers matchs, 0 but inscrit. Et là, après leur 55e tir depuis le début de la saison, enfin leur premier but. Ils en ont même marqué après un deuxième. Donc voilà. Concernant le deuxième, c'est Théo Hernandez, défenseur gauche de l'équipe de France, qui est passeur décisif pour Giroud, buteur, un but 100% français contre une équipe française. Bon, c'est comme ça, c'est que les deux ont été plutôt bons. Souviens au match aller, ils avaient été inexistants, surtout Théo Hernandez, mais les deux ont fait leur match hier contre l'équipe parisienne. Et Giroud, les gars, avec son nouveau but, donc à 37 ans et 38 jours, Giroud devient le plus vieux buteur français de l'histoire de la Ligue des Champions. Il devance Laurent Blanc et ses 36 ans et 338 jours. Que dire bien sûr de cette légende, Olivier Giroud. On va parler de ce joueur aussi, bon moi je le connais mais peut-être qu'il y en a qui ne le connaissaient pas, et c'est vrai que c'est un très bon joueur, Ruben Loftus-Cheek, il a fait un énorme match, il a tellement fait de mal au milieu parisien hier, parce que déjà lui aussi il a un sacré gabarit, et quand il prenait le ballon, pour lui prendre le ballon, ça a été très très compliqué, énorme match de la part de l'ancien joueur de Chelsea. On va parler de cette équipe, donc c'est l'équipe de Lille, donc c'est 2 équipes françaises, donc 2 fois Lille, parce que Lille est la seule équipe française qui est, du coup qui restera seule équipe française à s'imposer du côté de San Siro, c'était gagné. Ils avaient gagné 2 fois, une fois 3-0, une autre fois 2-0 dans leur histoire. Et regardez, au lendemain d'une victoire de Lille à l'AC Milan, 3-0 Lille, Zlatan Milan. Mais bon, voilà, le PSG n'a pas réussi tout simplement à zlataner, on va dire, cette équipe de Milan hier. Donc voilà, c'était Lille bien sûr il y a quelques années. Toujours sur cette rencontre, donc toujours Milan, le tifo très français des supporters milanais ce soir. Donc toujours Milan, toujours, c'est un mot français, donc c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Et regardez, derrière les buts, le tifo de Matrix où il arrête les balles. Donc c'est par rapport au tifo du match aller où Jean-Paul Belmondo en train de tirer tout simplement. Donc il arrête les balles. Voilà, par rapport à ce magnifique tifo aussi qu'il y avait du côté de San Siro. Il y avait du beau monde dans les tribunes, en loge, tout ça. Donc Thierry Henry et David Beckham ont reçu un maillot floqué à leur nom, tout simplement du côté de Milan. Bien sûr, Beckham, n'oubliez pas qu'il a joué du côté de l'AC Milan quand il était plus jeune. Il y avait Marco Verratti qui était présent également à San Siro pour le match. Il est venu suivre son ancien club, bien sûr, du Paris Saint-Germain. Et officiel, et pour finir sur ce match, donc le Milan AC dénonce l'agression des fans du PSG qui a eu lieu avant-hier soir, où il y a eu un supporter quand même du PSG qui a pris 2 coups de couteau dans la cuisse. Bon, il s'en est sorti, ces joueurs ne sont pas en danger, mais l'AC Milan, ils ont dit, donc condamne toute forme de violence. Le football est pour nous synonyme de passion, pas de haine. Le sport est censé unir, pas diviser. Voilà le communiqué officiel par rapport à ce qui s'est passé avant-hier soir. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire. Ça a pris 13 minutes à parler, mais bon, c'était quand même le plus gros match pour moi, c'était la plus belle affiche hier soir, et voilà. On continue avec l'autre match de la même poule, Dortmund contre Newcastle, et c'est Dortmund qui s'est imposé 2-0. J'ai regardé le match vu qu'il avait lieu avant la rencontre hier entre le PSG et l'AC Milan. Donc Dortmund 6 sur 6 en points pris sur Newcastle, ils ont gagné 1-0 au match aller, ils gagnent 2-0 au match retour. Donc Füllkrug et Brandt ont été les 2 buteurs. Donc les stats de la partie, donc victoire le mérité pour Dortmund, 17 tirs, 9 tirs cadrés et 2 buts inscrits, et comme 7 arrêts du gardien Newcastle, sinon le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Donc c'est Brandt, le deuxième buteur du match, sur un gros contre-éclair. C'était à 2 contre 1 parce que Newcastle essaie de revenir et voilà, il a marqué un beau but et du coup c'est lui qui reçoit le prix MVP du meilleur joueur du match. Et Füllkrug, lui qui a ouvert le score lors de cette rencontre. Donc à 30 ans, il vient juste d'inscrire son premier but de sa carrière en Ligue des Champions. Il n'avait jamais marqué avant, donc félicitations à lui, félicitations à Dortmund. Et toujours avec des billets de banque, ce qu'on a parlé tout à l'heure avec Donnarumma, ça a été la même chose du côté de Dortmund. Des supporters du Borussia Dortmund ont balancé des faux billets de banque face à Newcastle, parce qu'on sait que Newcastle c'est un club qui a été racheté, qui a investi beaucoup d'argent. Donc voilà, il y a aussi des billets de banque. Bon, il n'y a rien à voir avec l'usage de Donnarumma, mais voilà, quelques billets bien sûr par rapport au rachat de Newcastle par un fonds d'Arabie Saoudite. Du coup, le classement de ce groupe F, donc c'est bien Dortmund qui est en tête. N'oubliez pas que Dortmund avait commencé la saison de Ligue des Champions avec une défaite 2-0 contre le PSG.
Ils avaient mal commencé, un dernier, puis maintenant ils sont premiers, 7 points. Après, on sait, c'est le groupe de la mort. Regardez comment c'est serré. Newcastle qui est dernier, ils peuvent toujours se qualifier. Dortmund qui est premier, ils peuvent se faire éliminer. Donc Dortmund 7 points, le PSG 6 points, l'AC Milan 5 points et Newcastle 4 points. Donc les prochains matchs, surtout pour Paris, parce que moi, c'est ce qui nous intéresse. Donc dans 20 jours, on est le 28 novembre prochain, PSG Newcastle, ça sera à domicile. Le PSG a fait 2 sur 2 pour l'instant à domicile avec des victoires. Il faudra absolument s'imposer. Même un nul, ce serait une contre-performance. Il faut prendre les 3 points absolument et surtout prendre sa revanche, parce que Newcastle a mis quand même un 4-1 à Paris. Donc voilà, si le PSG s'impose contre Newcastle, il y aura peut-être des chances comme de se qualifier. Et le dernier match, peut-être un match, si le PSG a fait le taf contre Newcastle, peut-être un match synonyme de première place contre Dortmund. Ça sera Dortmund, là, ça sera compliqué, on sait. Donc voilà, il faut prendre, je dis, au moins 4 points, je pense, sur ces 2 dernières rencontres pour être sûr de se qualifier après la première place, bien sûr. Ça sera secondaire, mais voilà, déjà se qualifier, c'est un objectif pour Paris. On continue avec des autres équipes, donc pas de souci. Bon, pour City, il n'y a aucun souci, comme chaque saison. Donc ils jouent contre les Young Boys de Berne et 3-0 pour City. Donc un but de Phil Foden et un doublé de Erling Haaland. Donc voilà, ça a déroulé à Manchester City. Regardez-moi ces statistiques. 70% de possession de balle, 27 tirs, 8 tirs cadrés et ça fait 3 buts pour City. Donc les Young Boys de Berne, c'est 0 tir dans le match. Même pas une frappe du rond central, non, pour mettre une frappe là, en statistique, rien du tout. C'est 0 pointé. Voilà, City est tout simplement injouable, ils sont trop forts, Manchester City, et c'est officiel, City est déjà officiellement qualifié pour les huitièmes de finale. C'est qu'à chaque fois ils ont des groupes très, il n'y a rien de groupe, il n'y a pas de groupe facile, mais voilà, c'est toujours des groupes où plutôt simple, on peut dire, pour eux, voilà. Donc voilà, ils font le taf, et après ils font le taf parce que ça peut être simple et pas faire le taf. Eux ils font le taf à chaque fois, City, et City est invaincu lors de ses 28 dernières réceptions en Ligue des Champions, 26 victoires, 2 matchs nuls sur leurs 28 derniers matchs à domicile, c'est quand même costaud, je vous parle en LDC. Donc Lyon est la dernière équipe à s'être imposée sur son terrain, c'est en septembre 2018, on est quand même en novembre 2023. Ça fait plus de 5 ans que City n'a pas perdu à domicile. Ils ont fait même seulement que 2 nuls et que des victoires à domicile. C'est très fort ce que réalise Manchester City. Et City actuellement, c'est 17 matchs de Ligue des Champions sans défaite. Donc c'est la plus longue série d'invincibilité de Pep Guardiola dans la compétition. Voilà, donc tous les matchs en plus. Parmi ces 17 matchs-là sans perdre, il y a une victoire en finale de Ligue des Champions. 1-0 contre l'Inter, c'était il y a quelques mois. Erling Haaland, c'est lui qui a reçu le prix MVP du meilleur joueur du match. Félicitations à lui. Doublé pour Erling Haaland. Donc 4 matchs, 4 buts pour lui. Voilà, il retrouve ses standards parce que je sais qu'il avait beaucoup de mal à marquer en début de saison. Puis là, les 2 derniers matchs, il a marqué un doublé lors du dernier. Il a marqué un doublé hier. Donc voilà, il monte sur la première place, un des meilleurs buteurs, ex aequo avec quelques joueurs par rapport aux meilleurs buteurs de la LDC. Et Erling Haaland, donc en 34 matchs avec 2 nouveaux buts, il monte son total à 39 buts déjà inscrits en Ligue des Champions. C'est incroyable, plus de buts inscrits que de matchs joués. Et chose promis, chose due pour Erling Haaland. Donc Didier Drogba lui avait dit: pour ton prochain but, je te mets au défi, tu dois choisir entre ma célébration et celle de Gary Lineker. Et si tu acceptes, bien sûr, il avait dit ça à Erling Haaland lors du Ballon d'Or, c'était lundi, souvenez-vous, dernier. Et du coup, Erling Haaland a fait la célébration de Didier Drogba, parce que Drogba lui avait dit ce serait bien que tu fasses ma célébration la prochaine. Drogba il faisait cette célébration là comme ça, donc il l'a fait tout simplement hier. Erling Haaland est toujours avec lui. On peut voir que Mohamed Ali Camara, un joueur des Young Boys de Berne, l'équipe hier qui a affronté City, a demandé le maillot à Erling Haaland à la mi-temps. Voilà, donc son équipe était menée 2-0 à la pause, mais il a demandé quand même le maillot de l'attaquant norvégien qui lui a donné bien sûr gentiment. L'autre match dans la même poule que City, c'était l'Étoile Rouge de Belgrade contre le RB Leipzig. Et Leipzig a fait le taf, une victoire 2-1. Xavi Simons, de nouveau lui, et l'OC Openda ont été les 2 buteurs contre un but contre son camp pour l'Étoile Rouge de Belgrade. Et Leipzig aussi s'impose. On peut voir les statistiques, 24 tirs pour Leipzig aussi, ils ont beaucoup tenté. Et eux aussi, comme City, ils sont officiellement qualifiés pour les 8e de finale. Félicitations, parce que le groupe, regardez, il est déjà plié. Ce groupe G avec City, 12 points sur 12, ils vont certainement finir en tête. Donc Leipzig 2e. Et après l'Étoile Rouge et les Young Boys de Berne, ils ont 1 point. Donc il y a déjà 8 points d'écart, il reste plus que 2 matchs. Donc 6 points distribués. Donc voilà, City et Leipzig sont officiellement qualifiés pour les 8e de finale. On continue avec un autre groupe, le Barça qui joue du côté du Shakhtar. Donc c'était à Hambourg, le match ne pouvait pas se jouer en Ukraine, c'est joué en Allemagne. Et le Shakhtar s'est imposé 1-0 contre le FC Barcelone. Donc l'unique buteur du match, donc voilà, contre-performance des Blaugrana. N'oubliez pas qu'il restait sur 3 matchs, 3 victoires en Ligue des Champions. Défaite pour eux cette saison. Donc ça a été un Barça peu inspiré, on peut dire, un 13 tirs, seulement une frappe cadrée dans le match, qui n'a pas été, le but n'a pas été inscrit en plus. Le Shakhtar, c'est moins de tirs, mais plus de tirs cadrés, donc victoire, on peut dire plutôt logique du Shakhtar. Donc le Barça surpris par rapport à cette rencontre. Et Danilo Sican, donc le joueur
l'Ukrainien qui a marqué ce but, reproduit la célébration de Jude Bellingham face au Barça. Voilà, peut-être un fan de Bellingham, n'oubliez pas que Bellingham avait fait aussi cette célébration contre le Barça, un samedi il y a à peu près une dizaine de jours lors du dernier Classico. Et le Barça, ça sous l'ère Xavi, c'est moyen, les chiffres ne mentent pas les gars. Donc Xavi en Coupe d'Europe, c'est donc 7 victoires, 6 nuls, 7 défaites. Voilà, c'est moyen. Et en plus, on prend en compte aussi la Ligue des Champions et l'Europa League, parce qu'on sait que le Barça a été reversé en Europa League les 2 dernières années. Et c'est autant de victoires que de défaites pour un club comme le Barça. C'est vrai que peut-être en Espagne ça passe, mais voilà, en Europe, pour l'instant, c'est toujours très limité, le club Blaugrana. Dans la même poule, il y avait Porto contre l'équipe de Antwerp. Et Porto s'est imposé tranquillement 2-0. Donc Evan Nilsson qui a quand même marqué un triplé lors du match aller, il a été auteur d'un but sur penalty, et Pepe qui en fin de match à la 91e minute du match. A noter que l'équipe de Antwerp a joué quasiment la deuxième mi-temps avec un joueur en moins vu qu'ils ont pris un rouge. Donc Porto a déroulé 16 tirs, 6 tirs cadrés et 2 buts inscrits pour cette équipe du FC Porto. Et pour revenir sur Pepe, le deuxième buteur du match, donc il est devenu hier soir le plus vieux buteur de l'histoire de la Ligue des Champions à 40 ans, comme le bon vin. On sait que le vin, plus il date dans l'âge, plus il est bon, c'est un peu la même chose. Donc plus vieux buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Il n'y a pas un autre joueur qui a marqué un but plus vieux que Pepe dans l'histoire de la LDC. Donc félicitations à lui. Du coup, le classement de ce groupe H donc c'est relancé. Donc Barcelone, Porto 9 points, le Shakhtar 6 points et le Royal Antwerp 0 points. Ils sont, je crois, déjà éliminés. Même la troisième place, je crois que c'est fini pour eux. Enfin, ils peuvent, mais bon, avec la différence de but, ça sent pas bon. Donc voilà, tout se jouera. N'oubliez pas que le Barça recevra Porto. Il va falloir s'imposer parce que même si le Barça, ils vont viser la qualif, il va falloir aussi essayer de terminer premier parce que sinon ils peuvent déjà taper, je sais pas, un Bayern, un City dès les 8e, s'ils finissent premier, parce que n'oubliez pas que le premier joue contre le deuxième. Donc voilà, concernant ce groupe H, totalement relancé avec la défaite du Barça. Et le dernier groupe hier, il y avait l'Atlético contre le Celtic, c'est le carton de la soirée, 6-0 pour l'Atlético Madrid. Antoine Griezmann doublé, Morata doublé, Lino buteur et Saul buteur. À noter que côté Celtic, ils ont pris un rouge, Maïda, à la 23e minute du match. Donc du coup, ils ont joué quasiment les 2 tiers du match avec un joueur en moins. Et bien sûr, c'est compliqué. Voilà, quand tu prends un rouge. Donc 6-0, l'Atlético a déroulé. Regardez-moi ses statistiques, 26 tirs, 12 tirs cadrés et 6 buts inscrits. Le Celtic, c'est une frappe dans le match. Elle a été cadrée, elle n'a pas été marquée. Donc voilà, bon, ça a été un Atlético à 100 unique. Voilà, cette victoire 6-0. L'homme du match, c'est lui. Antoine Griezmann est élu homme du match de ce Atlético Celtic. Félicitations à Griezmann. En plus, il a marqué un magnifique but. Un but sur retourne acrobatique. Je crois que c'est son deuxième but de son doublé hier. Et Griezmann a été décisif à 10 reprises sur ses 17 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Donc 12 buts et une passe D. Les stats sont aussi très bonnes, bien sûr, pour Grisou. Et Griezmann avec son doublé, donc 4 buts en 4 matchs de Ligue des Champions. Donc il est actuellement co-meilleur buteur de la LDC avec des joueurs comme Erling Haaland, lui aussi, 4 buts en Ligue des Champions. Et aussi Morata, qui était aussi à 4 buts en LDC. Voilà, les 3 meilleurs buteurs, c'est là. Je croyais aussi Van Nilsson, le joueur de Porto, qui avait marqué un triplé la semaine dernière. Et un but aussi hier soir. Donc lui aussi, il a 4 buts. Donc voilà, il y a pas mal de joueurs actuellement meilleurs buteurs. Du côté de la LDC, et Griezmann, donc co-meilleur buteur de la Ligue des Champions, et deuxième meilleur buteur de la Liga. C'est quasiment le Griezmann Prime qu'on voit là depuis quelques temps. Morata, donc lui aussi, doublé pour lui. Il en est déjà à 17 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Donc lui aussi, bien sûr, sur un gros rendement, l'attaquant espagnol. Et le dernier match hier, donc c'était la Lazio contre le Feyenoord. Et c'est la Lazio qui s'est imposé 1-0 contre le Feyenoord Rotterdam. Ça, c'est une bonne nouvelle pour l'indice UEFA français, vu qu'en plus PSV s'est incliné. Donc voilà, il fallait que le club néerlandais ne gagne pas. Ils ont perdu, donc tant mieux. Donc félicitations à la Lazio, c'est Immobilier, l'unique buteur du match, le capitaine. Donc les stats de la partie, bon, la Lazio a eu de la chance, 9 tirs, 1 tir cadré, 1 but. Alors que le Feyenoord a plus tenté, plus de tirs cadrés. Mais la Lazio décroche 7 victoires. Et Immobilier, je dis, l'unique buteur du match. Donc il a atteint la barre des 200 buts avec la Lazio. 200 buts, il a reçu le prix d'homme du match. C'est l'unique buteur de la rencontre. Et aussi 200 buts du côté de la Lazio. Félicitations bien sûr pour cet attaquant que je trouve tellement sous-coté. Le classement, donc là aussi c'est totalement relancé. L'Atlético 8 points, la Lazio 7 points, le Feyenoord de 6 points et le Celtic 1 point. Ça va être compliqué, même la troisième place ça reste très compliqué. Donc il reste 2 journées, donc là aussi c'est complètement indécis pour cette fin de saison de LDC. Donc voici tous les résultats. Donc j'ai parlé de tous les matchs, des 8 rencontres hier. Donc bon, il n'y a quasiment pas eu de surprise. Les plus grands clubs se sont imposés. Parce que pour moi, le PSG qui s'est incliné à Milan, on parle quand même de l'AC Milan, un club qui a quand même gagné cette fois la Ligue des Champions. Donc c'est pas non plus une surprise que Milan s'est imposé. Peut-être le Barça, ça peut être peut-être une surprise comme le Barça, la défaite du côté du Shakhtar. En plus, j'ai vu les cotes. Le Shakhtar avait quand même une cote à 11 contre le Barça. C'est le Shakhtar qui s'est imposé. Du coup, si on fait le compte rendu déjà des qualifiés après 4 journées, il y a City et Leipzig.
Voilà, donc les deux clubs en plus dans la même poule hein, sont déjà qualifiés. Donc félicitations à ces deux équipes. Notez qu'il y a aussi peut-être des autres équipes. Par exemple, si le Bayern s'impose ce soir, si le Real Madrid s'impose ce soir, il serait aussi officiellement qualifié pour les huitièmes de finale. Les éliminés, parce qu'il y en a déjà où c'est déjà fini. Antwerp, l'Étoile Rouge de Belgrade et les Union de Berne, c'est fini. Ils n'iront pas en huitième de finale de la Ligue des Champions. Ils peuvent, bon certains, enfin ça dépend des équipes, peut-être accrocher, pourquoi pas, l'Europa League, mais pour la LDC, c'est fini déjà pour ces trois équipes-là. Le programme du jour, donc voici le gros programme foot. Donc Naples, Union Berlin et Real Sociedad Benfica, c'est à 18h45 et à 21h. Donc Arsenal, Séville, le Bayern contre le Galatasaray, Copenhague, Manchester, PSV, Lens, le Real contre Braga et Salzbourg contre l'Inter. On parlera bien évidemment de tous les résultats demain, jeudi. On fera le débrief comme là je viens de faire, hein, de toutes les rencontres du soir. Concernant le Real Madrid, on voulait savoir si Bellingham était là, parce que Bellingham il s'est blessé à l'épaule lors du dernier match contre le Rayo dimanche dernier. Il est bien dedans Bellingham, on peut voir le milieu, tiens dans la colonne de droite, où le premier nom c'est Bellingham, donc il est présent, donc c'est-à-dire apte à jouer cette rencontre. Concernant le groupe de Lens pour le déplacement au PSV, donc voici tous les joueurs convoqués. À noter que le PSV en championnat, une petite parenthèse championnat, en Eredivisie, ils ont joué 11 matchs, ils ont gagné les 11, hein, 0 nul, 0 défaite, ils ont tout gagné, hein, cette équipe du PSV. Vous avez perdu en LDC contre l'équipe de Arsenal 4-0, mais voilà, c'est comme un gros morceau, et surtout, voilà, ce serait bien que Lens s'impose, et surtout ne perd pas, parce que par rapport à l'indice UEFA français, je dis tout à l'heure avec le Feyenoord qui sont inclinés, ça c'est une bonne nouvelle, et surtout là que c'est un France-Pays-Bas sort entre clubs, et on sait que les points ont été réduits, donc au moment de commencer la saison européenne, donc les Pays-Bas avaient 2769 points d'avance sur la France au classement UEFA, avec les bonnes performances des clubs français lors des 3 premières journées, on enlève le PSG hier, les Néerlandais ne comptent plus que 0,769 points, donc c'est-à-dire que la France a récupéré quasiment quand même 2 points, c'est énorme, hein, 2 points. Voilà, maintenant il y a seulement 0,769 points d'écart entre les deux pays, donc c'est pour ça que c'est important ce soir que Lens fasse un résultat contre l'équipe du PSV. Donc voilà, hein, concernant bien sûr, donc tous, enfin il faut qu'on soit tous derrière les clubs français. Donc le PSG, bon, ils sont inclinés, c'est comme ça. Donc soir à fond derrière Lens et demain à fond derrière Marseille, Rennes, Lille et Toulouse hein, qui jouent demain en Europa et Europa Conference League. Bah, le programme, tiens, vous avez tous les gars, donc PSV Lens c'est à 21h. Donc demain Toulouse Liverpool, n'oubliez pas, c'est à 18h45. Pareil, Rennes Panathinaikos 18h45 et Athènes OM 21h et Slovan Bratislava Lille, hein, ça sera également demain à 21h. On parlera bien sûr, on fera l'avant-match de toutes ces rencontres demain. On continue avec la Ligue des Champions, vu que là on parle encore bien sûr de la LDC. Hein. Donc regardez d'après les bookmakers anglais, les équipes qui ont le plus de chances de remporter la Ligue des Champions cette saison, bien c'est City. C'est vrai que City est quand même redoutable. Hein. 34% de chances de City de conserver en gros leur titre. Le Real 13% pour arrondir, le Bayern 12,7, l'Inter 7, Arsenal 7, le Barça 5, Atlético 3, Naples 3, et le PSG seulement 2,8%. Après c'est que c'est seulement des pourcentages, mais c'est quand on voit le PSG, pour moi ils sont pas du même monde que City ou le Real ou même le Bayern, on va pas se mentir les gars, ils sont comme largement un voire deux crans au-dessus, hein, ces trois équipes là par rapport au PSG. C'est pour ça que le PSG est aussi loin dans ce classement, seulement 2% de chance. Voilà, on sait que c'est compliqué à remporter la Ligue des Champions, et quand on voit le match encore produit hier, c'est là vraiment qu'on se dit que ça va être compliqué pour Paris voilà, de gagner cette Champions League, mais bon, on ne sait jamais, hein, bien évidemment. On continue avec la Youth League, donc la Ligue des Champions juniors, parce que le PSG jouait hier du côté de Milan, et comme la sélection, enfin l'équipe A en gros, mais se sont inclinés, une défaite 3-2, c'était hier après-midi du côté de Milan. Donc on peut voir les trois buteurs côté milanais, les deux buteurs côté parisien. A noter que le troisième but inscrit par l'AC Milan à 95e minute du match. Donc il ne restait plus rien le PSG. Concède du coup cette défaite. On va parler de Camarda, le deuxième buteur côté Milan AC. Donc il a marqué quand même un but sur retournée acrobatique. Donc c'est une pépite hein, ce Francesco Camarda. Donc durant la saison 2018-2019, il a marqué 247 buts, rien que ça. Donc né en 2008, hein, il a seulement 15 ans et c'est le futur crack de l'AC Milan. Donc déjà, il a 15 ans, il joue avec le U19, pour montrer quand même voilà, qu'il est déjà bon. Et ce jeu, regardez sur le Twitter BFootball le 5 octobre 2021, j'en avais parlé, hein, il y a déjà 2021, on en parlait déjà de ce jeu. Regardez tous les buts qu'il marquait en 40 matchs en 2017-2018 dans les catégories jeunes. Il a marqué 247 buts, mais bon, quand c'est en junior, des fois ça veut rien dire. Donc voilà, ce joueur, hier a marqué un magnifique retourné. C'est vrai qu'on pourrait le voir très prochainement avec l'équipe A de l'AC Milan. Voilà, cette pépite, hein, Francesco Camarda, un nom bien sûr à surveiller. Tous les autres résultats de cette soirée, enfin de cet après-midi plutôt de Youth League hier, le Barça s'est imposé 3-0 au Shakhtar, Dortmund a fait 2-2 contre Newcastle, ou par exemple l'Atlético a gagné 4-0 contre le Celtic Glasgow. On va parler des matchs aujourd'hui parce que Nantes joue eux, donc le FC Nantes a ouvert la Beaujoire gratuitement pour le match de l'allée de la Youth League face au Helsinki d'aujourd'hui. Près de 12 000 places ont été réservées, donc voilà, en gros pour aller voir si vous habitez à Nantes, le match gratuitement aujourd'hui parce qu'il est ouvert au public. On quitte la Ligue des Champions européenne, on va parler plutôt de la Ligue des Champions
asiatique. Et Al Nassr, l'équipe de Ronaldo, jouait contre Al Douaï. Al Douaï, c'est l'équipe qui a fini champion la saison dernière du championnat de Qatar. C'est l'équipe entraînée par Christophe Galtier, l'ancien coach du PSG. Et c'est Al Nassr qui s'est imposé 3-2. À noter que Talisca, auteur d'un triplé, l'attaquant brésilien. Donc Coutinho a été auteur aussi d'un doublé. Philippe Coutinho, l'ancien joueur du Barça ou même du Bayern ou même de Liverpool. Donc voilà, avec cette victoire, Al Nassr est officiellement qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions asiatique. Toujours tiens du côté de l'Arabie Saoudite, on va parler de Benzema pousserait Nuno Espirito Santo au limogeage. C'est l'entraîneur de Al Ittihad. Al Ittihad, ça va pas fort cette saison. Ils sont quand même 6e au classement de Saudi Pro League. Donc la relation entre l'entraîneur et le Français aurait atteint un point de non-retour puisque le Français ne serait pas très impliqué socialement avec ses coéquipiers. Le club saoudien cherchera un entraîneur français selon les préférences de Karim Benzema et de Kanté. On parle de Laurent Blanc qui pourrait être ciblé par cette équipe de Al Ittihad. Et du coup, vu que Benzema ne voulait plus de Nuno Espirito Santo et vu que Benzema a été acheté, pas non plus cher parce qu'il est arrivé en fin de contrat, mais il donne beaucoup d'argent en salaire, mais en gros c'est officiel, c'est plus le coach, il est limogé par Al Ittihad, Nuno Espirito Santo. Donc voilà, il y aura un nouveau coach là très prochainement du côté de l'équipe de Al Ittihad et comme j'ai dit, ça pourrait être Laurent Blanc. On continue avec quelques autres infos. Valentin Rongier, ça c'est un coup dur pour l'OM, devrait être absent plusieurs semaines avec l'OM. Le milieu français souffre d'une entorse au genou, s'est blessé lors du dernier match contre Lille et du coup là il devrait plus jouer avant la fin d'année. Déjà il devrait rejouer en 2024. Valentin Rongier, on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. Il est bien évidemment forfait demain pour le match à Athènes. La même chose pour Mandanda, l'ancien gardien Marseille, maintenant il est à Rennes. Mais blessé au genou, Mandanda pourrait manquer le match de Ligue Europa demain contre le Panathinaikos. On ne sait pas encore s'il sera présent ou non, mais il est très incertain pour cette rencontre. Toujours tiens, du côté de Marseille, officiel, Pierre-Emerick Aubameyang est absent de la liste du Gabon pour le prochain rassemblement à cause des mauvais résultats, des mauvaises performances qu'il fait. N'oubliez pas qu'en Ligue 1, c'est 10 matchs, 1 but seulement. Donc il n'a pas été appelé par le sélectionneur gabonais là, pour les 2 prochaines rencontres. Toujours tiens, avec l'OM, il y a 14 ans jours pour jouer un match historique, peut-être le plus gros match de l'histoire de la Ligue 1. Lyon et l'OM se séparaient sur le score de 5 partout au terme d'un Olympico absolument intenable. Le plus grand match de l'histoire de notre championnat, certainement les gars. Ça avait fini en 5-5 ce match entre Lyon et l'équipe de Marseille. C'était au Stade Gerland, l'ancien stade de l'Olympique lyonnais. Et on finit cet épisode aujourd'hui et c'est officiel avec les 3 nommés pour le trophée du joueur du mois d'octobre en Ligue 1. On a le choix entre Warren Zaïre, Kylian Mbappé et Alexander Golovin. On peut voir chaque joueur qu'est-ce qu'ils ont fait. De Golovin, c'est 3 matchs, 2 buts. Warren Zaïre, c'est 2 matchs, c'est 1 but, une passe D. Et Mbappé, c'est 3 matchs joués, c'est 3 buts et une passe D. Donc 1 sera l'heureux élu. Donc si on regarde par rapport aux stats, ce serait Mbappé peut-être qui le mérite. On verra les gars, la décision là sera donnée très prochainement. Et on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu cet épisode. On se retrouve tout à l'heure. Il y a l'After Zap Image et bien sûr demain, ce sera à peu près la même genre mais avec les rencontres bien sûr qui se déroulent ce soir. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Bonne soirée à vous, Ligue des Champions ce soir et à demain.